Fabien est passionné par la culture amérindienne depuis toujours. Il s'est régulièrement rendu en Arizona, Nouveau-Mexique. En 2015, il décide de se lancer dans la vente de bijoux amérindiens. J'aurais jamais pensé faire ça. Mais suite à la perte de mon boulot en 2015, donc j'ai travaillé en Allemagne pendant 24 ans et puis l'usine a fermé du jour au lendemain. Alors à la base, moi je ne suis pas commerçant. Je ne savais pas comment ça allait évoluer. Et donc au début je faisais de l'achat-revente et je cherchais tout aux États-Unis. Et le problème qu'il y a aujourd'hui, c'est que même les bijoux que vous achetez aux États-Unis, que vous ramenez, vous avez beaucoup de chances que ce ne soit pas fabriqué aux États-Unis. Et donc il y a eu de la casse au début. Et quand vous ne savez pas réparer, c'est un autre problème. Et donc j'ai cherché quelqu'un qui pourrait m'apprendre le métier de joaillier. Enfin, au début, c'était plus pour la réparation. Et donc j'ai trouvé une personne sur un festival, parce que moi je parcours la France, sur les festivals, tout ce qui est western, country, tout ce qui a trait à l'Amérique. Et j'ai trouvé quelqu'un, un Belge, qui faisait ce boulot-là. Lui, il a appris ce métier chez les Indiens Navarro il y a 40 ans. Et lui, il fabrique tout lui-même. Fabien apprend alors les bases en bijouterie amérindienne. Au fur et à mesure, il se prend au jeu et crée lui-même ses bijoux. Chez lui, dans son atelier à Besogne-Bisonne, il ne travaille que l'argent pour créer des bracelets, des bagues, des pendentifs ou encore des boucles d'oreilles qui respectent les codes amérindiens. Il y a toujours des symboles, il y a l'aigle, il y a le bison, après il y a beaucoup de turquoise. Les Indiens, tout ce qui est Navarro, Hopi, Zuni, qui se trouve dans la région Arizona, Nouveau-Mexique, il y a beaucoup de mines de turquoise dans cette région-là. Certaines ont déjà fermé, parce que moi évidemment, on extrait, mais il y a un moment donné, il n'y a plus rien. Donc voilà. Et donc pour les Indiens, c'est la pierre de la chance. En plus de parcourir les festivals de country, Fabien expose et vend ses bijoux également dans un magasin de Célestat, la Perle Rare. Il possède un site internet et bien sûr une page sur les réseaux sociaux comme Facebook et Instagram.